Journaliste spécialiste de la F1 depuis 1978, Jean-Louis Moncey a couvert plus de 500 Grands Prix. Il les a commentés pendant plus de 20 ans sur TF1, chroniqueur Formule 1 pour Sport Auto, puis Auto Plus. Il a côtoyé les plus grands pilotes, d'Ayrton Senna à Alain Prost, en passant par Lewis Hamilton ou Niki Lauda. De son passage dans les paddocks, il a retenu histoires et anecdotes que l'on vous propose de revivre aujourd'hui au travers d'une série exclusive de podcasts. Dans ce premier épisode, on vous raconte les derniers moments entre Alain Prost et Ayrton Senna. Depuis la fin de la saison 91 et alors qu'il va devenir champion du monde pour la 3e fois avec sa McLaren Honda, Ayrton Senna reste très impressionné par la puissance et la fiabilité du moteur Renault. L'année précédente déjà, il s'en ouvrait et il en discutait beaucoup avec les pilotes de l'équipe Williams-Renault, avec son copain Thierry Boutsen notamment. Selon lui, l'avenir était de ce côté-là. Comme tous les grands champions, Senna excelle dans sa vision du futur. Il sait et il peut choisir l'écurie pour laquelle il va courir. Et pour lui, aucun doute, l'avenir se tient chez Williams-Renault. En 91, il a déjà eu maille à partir avec Nigel Mansell, le fer de lance de Williams. En 92, ce même Mansell est devenu champion du monde. Et début 93, c'est le rival de toujours de Senna, Alain Prost, qui arrive chez Williams-Renault et qui brille. En 93, donc, Senna mesure très vite l'écart qui sépare sa machine de celle de Prost, et les premières victoires que lui, Senna, peut arracher sont surtout le fait de son talent. On peut l'imaginer, les contacts Senna-Williams se concrétisent rapidement. Au début de l'été, la Formule 1 souffle un peu, et pendant les vacances, Prost reçoit un coup de téléphone de Frank Williams lui-même. Frank veut absolument discuter de l'avenir avec lui, et pour souligner l'importance de ce rendez-vous, Frank viendra lui-même, dans son avion privé, rencontrer Alain sur l'aéroport qu'Alain choisira lui-même. Alerté par cette solennité, Prost comprend que l'affaire est grave. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grave pour lui que l'arrivée de Senna à ses côtés chez Williams pour la saison 94 ? Et ça, il n'en veut pas. Il nous l'explique, il l'a déjà expliqué à Frank. Ce n'est pas la crainte d'être battu par Senna, mais Prost ne veut plus d'un partenariat qui va susciter aussitôt des querelles, des affrontements, des déclarations offensantes, de la vindicte. Il s'achemine vers son 4e titre mondial, et il le veut ce titre dans la sérénité. Au cours de l'été 93, Prost annonce donc à Frank Williams que l'arrivée de Senna en 94 entraînera son départ. Dès que l'accord Senna-Williams sera signé, dans le secret d'ailleurs, Alain annoncera lui-même son départ. Et cet événement, car c'en est un, se tient le 24 septembre 1993, au soir de la première journée d'essai du Grand Prix du Portugal à Estoril. Avant ce Grand Prix, Alain l'a juré à ses proches, au terme de la saison 93, il ne reprendra plus jamais un volant de Formule 1 en course. 2 jours plus tard, à Estoril, le 26 septembre, Prost est champion du monde pour la 4e fois, et lors des agapes qui suivent cette consécration, ses amis comprennent que le Français est soulagé. Il respire, il souffle, voilà, c'est fini. Il reste 2 Grands Prix en cette année 93, Japon et Australie, Senna les gagne tous les 2, et sur le podium à Adelaide, il monte sur la plus haute marche. Prost est à ses côtés, et les 2 hommes comprennent bien qu'ils ont fait l'histoire de la F1 de ces 10 dernières années. Ayrton se tourne vers Alain, lui tend la main, la poignée est franche, et le Brésilien invite le Français à monter sur la plus haute marche avec lui. Mieux encore, il prend le bras d'Alain pour le soulever, comme on le fait avec les vainqueurs. Les 2 hommes sourient franchement, cette fois, la guerre est finie, et bien finie. Alain en sera d'ailleurs le premier étonné. Quelques jours plus tard, il reçoit un appel téléphonique de Senna. Ayrton veut entre autres parler de la sécurité de la Formule 1, et ce sera le premier pas d'une longue série d'entretiens entre les 2 hommes. Ayrton voudrait bien que Alain soit le porte-parole des pilotes en matière de sécurité. Ils parleront aussi des secrets de Williams et du moteur Renault forcément. Chez Renault, on jubile. Prost a défendu les couleurs du motoriste français en 93 et en cette année 94, Senna prend le relais, c'est la vie rêvée des motoristes. Renault veut en profiter dans tous les domaines, y compris celui de la communication. Et là, le partenaire préféré de Renault s'appelle TF1, la première chaîne de télévision française, première chaîne européenne également, par ses résultats d'audience. Grâce à Renault, TF1 décroche la timbale. C'est Ayrton lui-même qui expliquera les subtilités de chaque circuit de la saison au volant de sa Williams pour les téléspectateurs de TF1 avant chaque Grand Prix. Le vendredi matin, en démarrant des stands, Ayrton parlera dans sa radio de bord qui arrive directement sur le système radio de Williams. En termes journalistiques, le résultat est excellent, c'est du caviar que d'entendre Magic Senna
expliquer les trajectoires, les rapports de boîte de vitesse, les pièges à éviter. En revanche, pour l'équipe de TF1, c'est du boulot. Il faut 2 ingénieurs du son, l'un sur le circuit pour les antennes relais, l'autre dans le stand Williams, qui doit affronter le regard hostile des techniciens de l'équipe qui n'aiment pas beaucoup qu'on mette le nez dans leurs affaires. On connecte les appareils, on enregistre et le son part dans l'unité technique de TF1 où on adapte en audio les bons régimes du moteur et où on sous-titre les propos d'Ayrton, car il parle en anglais. À cette exclusivité s'en ajoute une autre, Alain Prost commente les Grands Prix en direct pour TF1. Cette année 1994 démarre mal pour Senna. Au Grand Prix du Brésil, dans sa Williams-Renault FW16, il fait un tête-à-queue en pleine course et doit renoncer. Incroyable mais vrai, il a oublié qu'il n'y avait plus d'antipatinage sur les F1, il a accéléré trop brutalement et il est parti dans le décor. Le deuxième Grand Prix se déroule au Japon, sur le nouveau circuit d'Aïda. Senna n'ira pas bien loin. Sa Williams se tutoie la McLaren de Mika Häkkinen, et voilà notre Senna en tête à queue. Il ne peut même pas repartir, puisque Nicolas Larigny et sa Ferrari en perdition détruisent l'avant de la Williams-Renault. 2 semaines plus tard, la Formule 1 regagne l'Europe après le Brésil et le Japon. Le 3e rendez-vous se tient sur l'autodrome d'Imola, à quelques kilomètres de Bologne. Enregistrement de Senna au départ de son premier tour d'essai le vendredi, l'enregistrement part dans l'unité technique de TF1, et là, surprise, interrogation, scepticisme même. Au lieu de décrire les premiers mètres du circuit, Senna, qui sait que Prost l'entendra sûrement, s'adresse à lui. Tout d'abord, un bonjour spécial à mon cher ami Alain Prost. Alain, mon cher ami, tu me manques. Est-ce que Senna a voulu se moquer de Prost ? On se pose la question. On l'interroge ? Évidemment non. Et donc, dans ce message très émouvant, on comprend que les liens du Brésilien et du Français se sont considérablement resserrés. Senna estime qu'il n'a plus d'adversaire à sa hauteur dans les Grands Prix, et c'est une sorte de compliment pour Prost. En ce vendredi 29 avril à Imola, la tragédie frôle le monde de la Formule 1. Rubens Barrichello se paie une sorte de piste de tous les diables. Tonneau, fracas dans les protections, un accident d'une violence inouïe. Heureusement, le sympathique brésilien s'en tire avec un bras en écharpe et des contusions. Il ne pourra pas prendre le départ de la course, mais ce n'est pas vraiment grave. Le lendemain, samedi 30 avril, dans l'après-midi, lors des qualifications, l'Autrichien Roland Ratzenberger fonce tout droit dans le rail à grande vitesse et se tue. Senna, comme le reste du paddock, est abasourdi, presque anéanti par ce drame. Il ne manquera pas d'en parler avec Alain Prost. Voilà longtemps que l'un et l'autre s'interrogent sur les mesures à prendre pour la sécurité des pilotes. Ils évoqueront le sujet demain, car Prost doit rallier Imola. Le Français est devenu le conseiller spécial de Renault et il doit accompagner Louis Schweitzer, le PDG du groupe, dimanche matin à Imola. Dimanche matin, le jet de Renault se pose sur la piste. Aussitôt, Louis Schweitzer et Prost partent pour le circuit. Dans le paddock, les motorhomes de Williams et de Renault sont flanc contre flanc, séparés par leur auvent. Sans attendre, le PDG de Renault et son conseiller vont vers le stand Williams. Il y a quelques mètres de paddock seulement à traverser. Dans le fond du stand Williams, Senna est très concentré, en pleine discussion avec Patrick Head, le directeur technique. Prost ne veut pas l'interrompre et il entraîne Louis Schweitzer vers l'avant du stand. Senna les a aperçus du coin de l'œil. Il en a fini avec Patrick Head au bout de plusieurs minutes, mais lorsqu'il va vers sa machine, cette fois, c'est Prost qui est en pleine démonstration technique avec le PDG de Renault et les techniciens de Renault Sport autour du célèbre moteur 10 cylindres. Du coup, Ayrton ne veut pas les interrompre et il s'éclipse discrètement vers le motorhome Williams. L'heure du départ est bientôt proche. Avant de se rendre vers sa Williams, Ayrton veut saluer Alain. Il entre dans le motorhome Renault qu'Alain est déjà prêt à quitter puisqu'il doit rejoindre les commentateurs de TF1 dans leur cabine. Les 2 hommes se serrent la main, échangent un « Bon, on n'a pas eu le temps de se voir, je te téléphone, quelques mots encore » et c'est fini. Les préparatifs, la mise en grille, tout le fatras de la Formule 1 et l'accident. Senna vient de quitter Prost, vient de nous quitter à jamais.